Petit arrêt aujourd'hui improvisé à la SAQ. Je voulais me laisser tenter un peu par l'inspiration du moment puis regarder selon le choix, acheter quelque chose que je n'avais pas goûté encore. Je me suis laissé influencer par l'âge, donc le age statement. Celui-là, c'est le Dalwhinnie 15 ans. Donc, Dalwhinnie, qui est un single malt du Highland. Dans la description, ils disent qu'il y a une légère tourbe, une légère fumée. Donc, bon, ça a piqué ma curiosité. Donc, on va goûter ça. Le bouchon est assez serré. Voilà. Donc, 43% d'alcool. C'est correct, c'est raisonnable. Somme toute, un nez assez discret. Il m'explose pas au visage. C'est quand même fruité, donc, première impression. Je suis d'accord avec leur description. Ils disent qu'il y a une pointe de tourbe dedans. C'est vraiment très discret, mais il y en a une. Mais bien camouflé. C'est plutôt fruité. Je dirais salade de fruits. Tu sais, les salades de fruits en canne, là, je pense que c'est pas mal ça que... Oh oui, vraiment. Même avec extra cerise. Somme toute, le nez est quand même discret. Donc, il faut que je fouille un peu pour l'avoir. Il est pas très chaud non plus. Il me brûle pas le nez. Donc, ça, c'est comme... J'ai l'impression que vu que c'est un 15 ans, c'est pour ça qu'il est quand même facile d'approche. Il est plus en finesse, plus discret. J'essaie de chercher le bois aussi, parce que là, 15 ans, passé dans des fûts, j'aurais l'impression d'essayer de trouver un peu plus de traces de bois. Puis, il y en a une, mais assez discrète. Pratiquement autant discrète que la pointe de tourbe, là. J'ai hâte d'écouter. Je vais plonger. Première impression, dès que je me suis mis dans la bouche, c'était frais et ça, il n'y a pas eu une explosion de saveurs. Les saveurs se sont déroulées tranquillement pas vite, une après l'autre. Première saveur que j'ai eue, c'était les herbes, un peu du foin fraîchement coupé, mais pas pelouse, plus le foin long. Là, c'est la ferme lorsqu'on coupe le foin pour faire éventuellement des balles de foin. Après ça, j'ai eu fruits un peu, puis après ça s'est bousculé un peu plus vite, là, que j'ai perdu le fil, mais la première saveur qui m'a sauté au palais, c'était les herbes longues. Une petite balance qui se dispute entre le sucré et salé, intéressant. J'ai encore les fruits confits que j'avais au nez, je les ai moins vives, par contre, c'est vraiment plus des fruits vraiment sucrés ronds. Je dirais des fruits à noyaux comme la pêche, la mangue. Pas très acidulé, là, pas très vif. Là. C'est toutes des saveurs rondes, douces. Quand même assez doux. Finale moyenne, un peu chaude. C'est assez longue parce que je l'ai encore. C'est une belle finale. C'est une finale comme je les aime parce qu'elle se laisse apprivoiser. Elle n'est pas trop chaude. Une finale chaude, ça nous retient de prendre une autre gorgée. Là, une finale comme ça, c'est... On a le temps d'apprécier, on a le temps de la décortiquer un petit peu. C'est bien, je suis content de ma première impression. Pour vrai, c'est bon. C'est vrai, en bouche, j'avais pas eu de tourbe. Je l'ai encore au nez. Ça fait penser un peu le même genre de subtilité qu'on a sur un Bunnahabhain. Un Bunnahabhain qui a aussi le genre 2 ppm au niveau de la tourbe, donc c'est quasiment imperceptible. Puis ça me laisse dans les mêmes impressions un peu. Il faut la chercher. Et là, elle ajoute de la complexité, mais c'est pas une tourbe qui va être fâchante ou dérangeante. Là. Je vais replonger pour essayer de trouver cette tourbe-là, ça m'intrigue. Ah ouais, si on se concentre dessus, on peut voir un caractère de tourbe terreux, sphaigne. C'est bien parce que en arôme puis au palais, on est à cheval pas mal sur le sucré puis le salé. Des petites saveurs terreuses, plus salées un peu, tourbées. Puis le côté fruits, en conserve, salade de fruits, sirop de fruits. Donc, on est pile entre les deux. Il y a deux aspects qui me titillent un peu, puis j'essaie de retrouver dans d'autres choses. J'essaie de le comparer. En fait, le petit côté tourbé, je vais peut-être le comparer avec un Bunnahabhain. Puis, aussi le côté finesse, discrétion, des saveurs qui se laissent découvrir. Un peu comme un Dalmore. Je ne sais pas à quel point j'ai raison, mais
autant l'essayer, de comparer. Donc, le Dalmore qui se trouve à être, lui c'est un 12 ans, mais c'est un whisky fin, c'est un whisky qui était tout en tabarnouche, qu'est-ce que j'ai fait là? Comment scraper du whisky? Donc, toujours tourner un bouchon avant de l'ouvrir, sans verser un petit peu. Donc, on va garder un ordre pour pas se mélanger. Dalwhinnie, Dalmore. Donc, je me doute bien que ça va être différent, mais je vais comparer la souplesse du Dalmore puis la tourbe du Bunnahabhain, voir si c'était similaire au niveau des saveurs puis des arômes. Donc, le Dalwhinnie. Donc, le petit côté verdure, tourbe, côté fruits en canne, fruits sucrés, caramélisés. C'est ce que je pense être pas mal de la même chose du Dalmore. Oh, ouais, Dalmore, c'est le même principe. Donc, c'est pas des arômes qui sautent au visage. C'est en discrétion, ça se laisse découvrir. Dalmore, c'est la même. C'est vraiment très similaire, mais le Dalmore a juste le côté fruité. A pas le petit côté herbacé, tourbé. Vraiment, comme je me rappelais, le Dalmore, c'est la cerise, un peu la cerise marasquin, mais moins explosive là, comme fruit. C'est vraiment plus le sirop de la cerise. Très bon nez, mais c'est ça, il faut plonger dedans pour aller chercher les arômes. Maintenant, on va sentir avec le Bunnahabhain, voir le petit côté tourbe en arrière-plan. Ah, il est vraiment différent. Bunnahabhain, pas la même école. Il vient pas du même endroit non plus. Bunnahabhain, ça vient de l'île d'Ayla. Je dirais qu'il est plus iodé, plus salé au nez. Mais pourquoi que je voulais le comparer au Bunnahabhain, c'est pour le petit côté tourbé, en discrétion. Non, Bunnahabhain a beaucoup plus de présence au nez. Un côté plus pomme verte. Plus côté herbe du Dalwhinnie. Donc, puis là, avec le Bunnahabhain, je suis pas capable de retrouver les petits caractères de fumée que j'avais. Mais plus salé là, au niveau du Bunnahabhain. C'est vrai que le Dalwhinnie est beaucoup plus semblable au Dalmore avec la petite pointe de tourbe. Ça, c'est juste au nez. Maintenant, on va plonger, voir si au palais, on est capable de voir les similitudes. Les herbes en premier plan. Les herbes longues, ouais, encore. La verdure. Ensuite, plus la terre, plus la balance sucré-salé que je me rappelais de tantôt, encore là. Les fruits caramélisés, les fruits à noyaux, là, vraiment à pêche, mangue. Maintenant, je vais essayer de m'effacer un peu le palais pour repartir à zéro. Ah, le Dalmore est encore plus discret en bouche. Très fin. C'est long avant que les saveurs ressortent au palais. Le Dalwhinnie a une balance sucré-salé. Le Dalmore n'est pas du tout dans le salé. C'est pas très sucré. C'est en discrétion. C'est un très bon whisky. Au nez, il y avait de la cerise. C'était assez décelable. En bouche, c'est un peu plus un caractère de cerise, mais il n'y a pas le petit côté brillant. Les deux se ressemblent au niveau du caractère de whisky. Donc, les deux, c'est des whiskies fins qui se laissent découvrir. Le Dalmore est encore plus doux que le Dalwhinnie. J'ai l'impression que c'est vraiment à cause qu'il y a moins de petit côté salé, moins côté terreux puis herbe. Mais c'est quand même dans la même école de whisky. C'est quand même dans la même école de saveur puis d'arôme. C'est quand même similaire. Donc Bunnahabhain qui était pas la même école du tout, pas la même région. Avec un nez plus vif, plus présent. Non, c'est différent. Donc, dans le Bunnahabhain, il y a une partie sucrée qui est plus apparentée au caramel et un côté plus résineux. Il y a aussi une sensation en bouche assez huileuse, très bien. J'essaie d'avoir un caractère de tourbe, puis je le cherche. Oui.
Le caractère de tourbe que j'ai dans le Bunanaben est différent que celui dans Dalwhinnie. Dans le Bunanaben, on a un peu plus comme une planche carbonisée, une planche de pain carbonisée. Le petit côté résineux qui aurait carbonisé, ce serait plus cet aspect-là de la fumée que le Dalwhinnie. C'est pas tout à fait pareil. À cause que la tourbe était discrète dans le Bunanaben, je pensais être capable de rejoindre quelque chose dans le Dalwhinnie, mais c'est pas le cas. C'est vraiment assez différent. Donc, après avoir comparé les deux, c'est des whiskies qui sont quand même semblables, donc un peu dans le même ordre de pensée, dans le même ordre de saveur. Ils sont pas pareils, mais ils sont pas tellement loin. Donc, je me suis pas trop trompé dans la partie souplesse, dans la partie où il faut décortiquer les saveurs puis les laisser venir à nous. C'est deux whiskies qui vont vous donner à peu près la même expérience. Je vous recommande vraiment de comparer des fois des whiskies comme ça un à l'autre. C'est pas tant pour trouver lequel est le meilleur, mais pour cartographier un peu les arômes et les saveurs. Ça nous aide à placer des mots un peu sur les sensations, sur les arômes, sur les saveurs. C'est très intéressant, c'est fun à faire.